Comment s'est passée la semaine? J'imagine que ça a été positif parce que vous avez retenu les leçons face à Dender, du déplacement à Dender. Malgré la réduction du score de l'adversaire, vous n'avez pas paniqué, vous avez même su tuer le match. Comment tu as senti ton groupe? C'était pour moi un match très important de voir comment mon groupe va réagir après une défaite à Dender. Donc, j'étais très content avec la mentalité, comment on a géré ce match. On n'a pas paniqué quand on prend un but. Et donc, j'ai vu l'envie de mon groupe. Ça, c'est très important dans ce playoff. Parce que parfois, je peux comprendre que c'est pas toujours facile mentalement de continuer, mais si tu es footballeur de pro et tu veux gagner quelque chose, moi je veux voir l'envie, je veux voir que on garde notre structure, notre discipline chaque jour. Et donc, si tu es footballeur et tu veux gagner quelque chose, on doit faire le travail. Et ça, on a fait, ça, on a montré contre Dender. Coach, vous êtes un entraîneur qui attachait beaucoup d'importance au mental, je pense, à la préparation mentale et psychologique. Vous êtes très attentif à cela. Avoir votre sort en main, c'est votre cas aujourd'hui avec le groupe. Est-ce que ça change quelque chose dans l'approche des matchs, dans la gestion du groupe sur les dernières rencontres qui vous restent à disputer? Non, je trouve le plus important, c'est que tu restes toujours très humble et très calme. Je trouve dans la psychologie, si tu joues 4 finales et tu vas changer les choses que tu fais normal, je n'aime pas ça. C'est pour ça que j'ai pas paniqué pendant la saison quand on a perdu 4 matchs. Je vais pas être quelqu'un qui est trop heureux ou qui change les choses maintenant quand on a fait un bon playoff jusqu'à maintenant. Donc non, je trouve la manière qu'on travaille, la discipline, ça doit rester chaque jour, si on gagne ou si on perd. Et j'essaie d'être le même coach dans tous les cas, tous les 2 cas. Et ça aide pour le groupe, pour garder leur focus et que tu ne changes pas si tu gagnes ou si tu perds. Que, bien sûr, c'est un autre sentiment et il peut profiter d'une victoire, bien sûr, et être déçu après une défaite. Mais dans le travail ou dans la préparation d'un match, ça doit rester la même. Donc, si je vous entends bien, un match contre le Haut Standard, qui est un match particulier dans la vie du club, évidemment, on le normalise le plus souvent possible. On essaie de ne pas en faire un événement qui sort de l'ordinaire. Oui, bien sûr, je sais que c'est un match différent. On sait ça. Parce que c'est très important, ce choc wallon, pour les supporters, pour le club, aussi pour nous. Mais si on change toutes les choses à cause de ça pendant la semaine, je ne trouve pas bien pour la préparation. Parce qu'on est courant que c'est quelque chose de spécifique. Mais moi, comme coach, je ne peux pas être différent à cause de ça. Je dois garder mon focus. Et l'importance de ce match est encore plus grande que les autres pour tout le monde du club. Et ça, on sait. Mais pour moi, les 4 finales sont le même pour préparer. Donc, ça, c'est quelque chose de très important, je trouve, pour le groupe. Stat, effectivement, 4 matchs à jouer. Est-ce que vous essayez quand même de préserver le groupe de calculs mathématiques en se disant il nous faut quand même encore au moins 2 victoires, ou ce genre de spéculation, c'est difficile d'y échapper? Comment protégez-vous le groupe de ce genre de calcul, parce qu'on arrive vraiment dans la dernière ligne droite? C'est un peu le même que j'ai fait pendant la saison. J'ai jamais calculé, jamais. Tu dois garder ton focus match par match, parce que si tu calcules, tu fais des choses qu'on fait pas normalement. Donc, on ne parle pas de calculer, on parle de 4 finales. Avant le playoff, j'ai dit les mêmes choses que je dis maintenant.
tu dois commencer bien. Après, il y a une période où tu dois prendre un peu de distance des autres équipes. On a eu cette semaine cruciale avec 3 matchs. Ça, c'est très important physiquement et mentalement de montrer que tu es encore là. Et puis après, tu as joué pour réussir 4 finales. Donc, j'ai déjà dit ça avant les playoffs. Maintenant, on est là. Et calculer, c'est jamais bien. Donc, on va au standard pour gagner ce match. Ça ne veut pas dire que parfois, dans les matchs, c'est possible que tu dois être content avec un point. Ça, c'est d'autres choses. Mais ça dépend si l'adversaire est mieux que toi. Et 5 minutes avant ou 10 minutes avant, tu dois être content avec ce point et défendre ce point. Bah, ça, c'est possible. Mais je trouve que tu commences pour gagner ce match. Et ça, on va essayer de faire contre Standard aussi. Vous parliez du poids des supporters du Standard qui vont sans doute rendre l'équipe encore plus agressive et vraiment prête pour le choc. Les vôtres ne seront pas là, les supporters. Qu'est-ce que ça change ? Oui, bien sûr, ça change. Parce que comme les supporters sont les dernières semaines, même pendant les playoffs, ça nous aide beaucoup. Je trouve l'atmosphère ici dans le stade, ça devient de nouveau incroyable. Donc, je suis très content avec ça. Même en déplacement, le support est très bien. Et donc, ça change, bien sûr. Mais les supporters étaient là à l'entraînement hier. Donc, ça nous donnait un boost aussi. Ils étaient très positifs. Donc, je suis très content avec l'unité qu'on a à ce moment. Et j'espère qu'on peut garder ça. Mais donc, on doit montrer aussi, sans supporters, qu'on est vraiment stable en déplacement. Parce que je trouve qu'on est en train de jouer une bonne play-off, mais en déplacement, on peut montrer encore quelque chose plus. Et donc, ça, c'est le challenge pour nous. Et sans supporters, oui, ça va être encore plus dur, mais on doit montrer que mentalement, on devient match par match plus fort.